Bienvenue sur Wellness and Business, le podcast qui prend soin de toi tout en prenant soin de ta carrière. Je suis Marine et j'ai créé en 2019 un concept qui s'appelle Beauty Therapy. À mi-chemin entre l'esthétique classique et le marketing de réseau, je te révèle chaque semaine comment j'ai réinventé mon métier et comment à 30 ans, je fais tourner mon travail autour de ma vie perso et pas l'inverse. Je suis super contente de vous retrouver pour ce 3e épisode de podcast. Donc on s'est laissé sur la fin du 2e épisode au moment précis où j'ai remporté du coup ce 2e voyage. Et ce voyage que j'ai vraiment hésité à aller au bout de ce challenge parce que déjà c'était difficile. Pour moi, ça m'a demandé vraiment de sortir de ma zone de confort, d'aller pousser un peu les limites de toutes mes croyances limitantes, de toute ma confiance en moi, de toute ma légitimité. Bref, ça m'a poussée dans une zone pas du tout confortable. Et en plus, pendant que j'étais en challenge, j'ai appris que la date de ce voyage, elle serait pile à ma date d'accouchement. Donc même si j'accouchais un peu en avance, je n'obtiendrais pas les documents nécessaires pour mettre un pied aux États-Unis avec un nouveau-né. Et si mon accouchement avait du retard, quoi qu'il en soit, je ne pourrais pas bouger de chez moi. Donc je savais que j'allais au bout d'un challenge qui était vraiment qui me poussait dans mes retranchements. Et à la fois, je savais que je ne pourrais pas partir à l'instant T. Donc, plusieurs fois, j'ai hésité à laisser tomber. J'ai hésité à abandonner. Mais en fait, comme je m'étais engagée vraiment auprès de tout le monde, dans ma famille, tout le monde savait que je travaillais en ce moment pour atteindre un chiffre d'affaires qui me permettrait de partir aux États-Unis. J'étais en train d'accompagner 2 équipes à exploser en vue de cet objectif-là. En fait, je me voyais pas annoncer à tout le monde que j'avais abandonné, quoi. Je voulais pas passer pour la fille qui a abandonné. Donc, même si je pouvais pas partir, j'ai vraiment été jusqu'au bout de ce challenge. Et j'avais une image vraiment qui m'a resté en tête, une vision très, très puissante. J'avais envie de monter sur scène et de recevoir mon billet d'avion. Vous l'avez peut-être probablement vu dans d'autres marketing de réseau. Une fois par an, généralement, on a ce qu'on appelle des conventions, des séminaires qui sont organisés par la marque et où en fait on est récompensé pour les différentes choses qu'on a accomplies pendant l'année. Et là, évidemment, les gagnants de chaque voyage sont mis en lumière sur scène et reçoivent un billet XXL qui matérialise le gain du voyage. Et donc, cette vision-là, elle s'est concrétisée en janvier 2023. Je suis à 6 mois de grossesse. Je monte sur scène sur mes petits escarpins noirs et j'ai enfin cette photo dans mon téléphone de moi avec ce billet d'avion pour les États-Unis. Et là, je me rends compte vraiment que j'ai concrétisé quelque chose de très fort dans ma tête qui est, comme indiqué au tout début de ce podcast, mener de front vie professionnelle épanouissante et vie de famille. Le fait de construire mon petit cocon familial, construire notre vie de famille en même temps que d'évoluer professionnellement, c'était un challenge que je m'étais fixé et que j'avais envie de réaliser un peu comme un pied de nez à toutes ces femmes qui te disent, enfin tout ce que j'avais entendu, parce qu'en tant qu'esthéticienne, on masse beaucoup de femmes actives. J'en avais eu plein qui m'avaient dit dans la marine, en fait, c'est pas possible de réussir sur les 2 fronts. Il faut soit choisir sa vie de famille et parfois ça passe par 1 ou 2 années de maman au foyer, à la maison. Soit il faut choisir sa carrière, mais du coup, il faudra que tu acceptes que tu pourras pas toujours être là pour tes enfants, que le mercredi, ils seront gardés, que le samedi, si tu es dans le commerce, ce sera le papa qui conduira les enfants aux activités sportives, que tu seras pas là. Bref, dans le commerce, on n'a que le dimanche en commun avec la famille. Et en fait, là, j'ai vraiment eu l'impression qu'en janvier 2023, j'ai réussi à avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi.
le petit bébé qui débarque, la grossesse géniale, qui se passe bien, pas de problème de santé, une super énergie et tout. Un aîné voilà, pour qui je suis présente, un mari avec qui j'ai le temps de prendre un repas le soir, avec qui je peux passer mes week-ends. Bref, j'ai l'impression d'avoir les deux. Vraiment, les deux étaient hyper importants pour moi et voilà. Donc, même si je ne peux pas partir en voyage en 2023 parce que la naissance du petit est prévue en mai, j'ai quand même cette récompense de me dire putain, je l'ai fait et je suis arrivée au bout de ce que je m'étais fixé. Et finalement, c'est pas la récompense qui est importante, c'est vraiment le chemin, c'est vraiment tout ce qu'on va aller débloquer dans l'inconscient et dans le conscient aussi, hein, parce que tous nos freins, c'est vraiment bien conscient. Et en fait, finalement, ce voyage-là, il va être reporté à juillet 2024. Et c'est pas plus mal parce que juillet 2024, ça fait donc presque 1 an et demi qu'on est sur les rotules, le papa et moi, de notre vie de parents de 2 enfants, que ce petit deuxième, donc ce petit Elio, ne dort pas très bien. Et pour autant, en fait, on essaye de faire comme on peut, de tenir le choc, d'être tous les deux toujours super performants dans nos boulots, d'être des bons parents, d'être calmes, d'être sereins, de prendre les choses avec du recul. Mais bon, la fatigue, ça nous assomme quand même beaucoup. Et il faut le dire, la vie de couple en prend un sacré coup, quoi. C'est quand même très très dur d'être plus que des animateurs de centres aérés, quoi. Donc finalement, ce voyage qui arrive en juillet 2024, il arrive pile au bon moment. Je pense qu'on a eu le Terrible 2 un peu en avance. On va dire que chez nous, le Terrible 2 a démarré à 18 mois. Et alors, donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on remporte un voyage avec Nuskin, il nous laisse libre de choisir à quelle date on veut prendre nos billets d'avion et de quel aéroport on part, à quel aéroport on arrive et inversement. Et du coup, comme on ne paye pas ce voyage, on décide d'y ajouter un max d'extra et donc on se fait un road trip aux États-Unis. Donc on partira de Paris pour atterrir à Las Vegas, où on fera 3 jours à Las Vegas et ensuite on a entamé donc avec Tourlan un road trip pour rejoindre Salt Lake City. Au passage, on a bien entendu fait le Grand Canyon avec une journée en hélicoptère. On a dormi dans des tentes, ce qu'on pourrait appeler de glamping, vraiment des tentes un peu en dur, mais dans un camping où il n'y a pas d'électricité, où on a pu vraiment se reconnecter à la nature. Après Las Vegas, c'était parfait. On s'est levé à des heures pas possibles pour voir le lever du soleil sur la nature. On a pu découvrir vraiment les routes interminables de l'Arizona. On a bien entendu fait, comment ça s'appelle, Monument de Vallée, avec des balades en 4x4 de ouf, des paysages incroyables où on se sent mais tellement minuscule. Bryce Canyon, etc. Donc ça a été un moment vraiment magique, autant par la découverte que pour le fait de pouvoir se reconnecter en couple. Donc on était en groupe, on est parti avec d'autres partenaires et notamment on est parti avec une de mes partenaires que j'ai réussi à accompagner grâce à cette année bonus. Cette année bonus, et en fait ça m'a permis de ne pas partir seule. L'année précédente, je serais partie seule, et cette année-là, j'ai pu emmener une partenaire avec moi, avec qui j'ai travaillé main dans la main, et avec qui on a été chercher ce voyage aussi. Donc ça a eu vraiment une saveur très différente. Et donc ce voyage s'est achevé sur une convention mondiale. On était donc 7000 à Salt Lake City. Et en fait, de pouvoir immerger mon mari là-dedans, ça a été complètement révélateur pour lui. Il a vu en fait toute la grandeur du projet que moi je voyais, mais lui, hormis, il était quand même très investi dans ce challenge. Il connaît toutes les équipes, il connaît toutes les personnes
avec qui je travaille, il connaît notre fonctionnement, nos chiffres, les sorties produits, les changements du plan de rémunération, etc. Bref, il sait tout, mais il n'avait pas encore conscience du truc grandiose que c'était Nu Skin. Et en fait, lorsqu'on est arrivé à la Convention mondiale, qu'il a assisté à certaines sessions avec moi, et il a bien entendu fini le séminaire avec le fameux concert de Benson Boone que la marque nous a offert. Et là, en fait, il a vraiment pris la conscience d'à quel point c'était grandiose, quoi. Donc, je sens que pour lui aussi, ce voyage, ça a été ultra révélateur. Et en rentrant, je l'ai senti encore plus soutenant avec moi, encore plus fier de moi. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très marquant pour une femme parce que, je sais pas si je peux dire que j'ai la chance, mais en tout cas, je travaille avec des femmes qui sont extraordinaires et qui ne sont pas soutenues par leur conjoint. Et je trouve ça tellement difficile de continuer à croire en ses rêves quand autour de nous, on ne croit pas en notre projet et on ne croit pas en nous, quoi. Donc, moi, je mesure vraiment la chance d'avoir un mari qui croit en moi. Et à notre retour, ça a été un vrai tremplin, c'est-à-dire que comme il avait saisi vraiment que mon métier, finalement, c'était pas de vendre des crèmes, c'était vraiment d'être à l'origine d'un réseau de clientes et de partenaires. Tout de suite, ça a changé son mindset. Il a commencé à me connecter ses collègues de travail qui bossent dans les bureaux. Donc moi, mon mari, il est sur les chantiers. Mais dans les bureaux, évidemment, il y a des femmes. Et dans ses collègues, en fait, ils ont eux aussi des réseaux. Donc quand je lui ai annoncé qu'on ouvrait le marché indien, tout de suite, il m'a dit « j'ai un collègue qui est réunionnais, il a des connaissances en Inde, on peut te connecter à telle et telle personne, etc. » En fait, ça a totalement changé sa vision des choses. Donc ce voyage a été ultra révélateur pour nous, mais pas seulement. En fait, on peut décrier les réseaux sociaux, mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, vous avez quand même la possibilité de véhiculer des messages. Et pour ma famille, où j'étais quand même relativement sur la retenue quand on est en repas de famille, je déballe pas mon quotidien, mon business, etc. Je laisse vraiment chaque chose à sa place. Et finalement, pendant ce voyage, les gens ont pris conscience du cadeau qui nous avait été fait par Nu Skin. Et sincèrement, je vais vous le dire, moi, j'ai eu les larmes aux yeux de monter dans un avion que j'avais pas payé, quoi. Je me suis dit, putain, c'est la première fois que je pars en voyage sans que ça ait vraiment des conséquences sur mon budget, sans que j'ai eu à me priver pendant 12-24 mois. Parce que pour ceux qui aiment voyager, on sait tous que c'est juste nos priorités qui sont différentes des autres, mais ça nécessite de mettre de l'argent de côté. Et là, en fait, quand on est monté dans cet avion à Paris, je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce qui m'arrive de pouvoir monter dans un avion qu'on m'a offert? Et dans les jours qui avaient précédé, on avait vu passer les factures donc de la marque. Un trajet Paris-Las Vegas, c'était quand même 1600 € par personne, quoi. Donc, il y en avait pour 3200 €. Plus sur place, la convention, plus la visite, ça je vous ai pas raconté, la visite du siège où on est mais tellement félicité par les collaborateurs Nu Skin qui travaillent donc au siège. Il y a les fondateurs qui viennent pour nous accueillir, pour nous reconnaître pour ce voyage en fait qui a été remporté, pour lequel on s'est qualifié. Et moi, donc, j'ai eu une surprise supplémentaire. C'est que la fondatrice donc, de Nu Skin, qui s'appelle Sandy Tillotson, sélectionne à chaque fois dans les voyages quelques femmes avec qui partager un moment très, 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 très privilégié. Et nous étions 7. Il y avait une Polonaise, une Écossaise, une Espagnole, 2 Anglaises et moi. Et je me rappelle plus les autres nationalités. Et donc, on a été reçus toute une journée chez elle. Et donc, elle nous a fait visiter sa maison, elle nous a expliqué son histoire.
et j'ai trouvé, mais alors tellement humble. Elle nous a posé 3 questions. On a fait un tour de table. C'était donc de se présenter en quelques mots, mais de manière humaine, pas sur le plan business. De dire quelle est notre référence coup de cœur chez Nuskin et qu'est-ce que Nuskin pourrait faire pour nous pour améliorer notre business en fait. Et je me suis dit, punaise, la nana a construit une entreprise qui génère des milliards. Elle vit très bien, elle n'a pas besoin de moi. Et elle me demande là aujourd'hui, qu'est-ce que Nuskin pourrait faire pour moi pour améliorer mon business. J'ai trouvé ça dingue, quoi. Et parmi les choses qu'elle nous a partagées, c'est qu'en fait, elle avait... ça m'a d'ailleurs émue sur le moment. C'est que quand je me suis présentée, moi, je lui ai expliqué exactement, quand je vous ai expliqué les derniers épisodes de podcast, que Nuskin avait été calqué sur ma vie de famille et qu'à chaque fois que ma vie de famille avait prospéré, et mon Nuskin a prospéré. Mon entreprise s'est agrandie. Voilà, à chaque fois que j'ai eu un bébé dans le ventre, mon ventre s'est arrondi et mon entreprise aussi. Et elle a été très très émue parce qu'elle m'a dit qu'en fait elle avait créé Nuskin au moment où elle a accouché de son 3e enfant et que cette entreprise avait toujours été faite sur des bases de femmes qui avaient été motivées par l'amour, l'énergie de la famille, le fait de pouvoir être une femme libre, de pouvoir être une femme indépendante, même si elle a toujours eu un mari qui l'a soutenue dans son business. Bref, son mantra, c'est « Motivated by Love ». Et en fait, quand on est motivé par l'amour, c'est incroyable. Moi, je ressens motivé par l'amour du couple, motivé par l'amour de mes enfants, motivé par l'amour des autres, par le fait d'avoir une profonde envie d'aider les autres à évoluer, à grandir, à atteindre une autre dimension. Ça a été totalement un changement pour moi et une grosse prise de conscience d'entendre ça de sa bouche en étant face à face à elle dans son salon, quoi. Donc vraiment une sacrée expérience. Et donc en rentrant de ce voyage, donc toute ma famille avait aussi pris conscience de ce que c'était ce business en fait. Ça a eu une vraie preuve sociale. Parce que quand on fait un marketing de réseau, notre famille n'a pas accès à nos comptes en banque et on ne va pas aller se... Enfin, moi, je me glorifie pas des commissions. Personne ne sait ce que je gagne et tout le monde s'en fout. Sauf que un voyage, c'est la preuve. C'est la preuve que ce que vous faites, ça fonctionne en fait. Et en plus de partir avec quelqu'un, ça veut dire que ce que vous faites, ça fonctionne pour vous, mais ça fonctionne aussi pour les autres. Et donc là, c'était comme si j'avais plus besoin d'ouvrir ma bouche. En fait, les faits, ils parlaient pour moi. Donc, ça, c'est mon histoire. Et comment ça, vous pouvez le transposer pour vous ? Eh bien, il y a différentes choses clés qui m'ont aidée. Déjà, avoir une vision vraiment extrêmement précise de là où je voulais arriver. Donc, ce voyage, je l'ai vraiment visualisé. J'avais un grand tableau avec un billet de 1 dollar accroché dessus. J'avais une photo de l'Utah qui était collée. J'avais une photo du siège de Nuskin que je voulais visiter qui était affichée. J'avais vraiment beaucoup visualisé ça. Et dans mon cerveau, c'était non négociable que j'irais. J'avais aussi beaucoup visualisé donc cette étape de monter sur scène avec un ventre rond. Donc j'avais imprimé des photos de Nana qui parlait sur scène en étant enceinte, etc. Donc ça, c'est découper du coup l'objectif en étapes comme ça et visualiser chaque étape. Ça a été vraiment extrêmement puissant pour moi. Et puis ensuite, il a fallu transformer ça en actions concrètes, évidemment. Donc les actions concrètes en marketing de réseau, ça va être d'organiser des beaux événements pour la clientèle, pour vraiment rendre les gens de manière individuelle, les rendre importants de manière individuelle.
voilà, moi aujourd'hui, même si avec les réseaux sociaux, ça arrive qu'il y ait des périodes où on fasse de la masse, où il y ait 5, 10, 15 clientes qui commandent en même temps, j'essaye autant que je peux de me souvenir individuellement de qui a besoin de quoi, qui m'a sollicité pour quelle problématique, qui a un complexe, quel complexe, quand, depuis combien de temps, etc. Et en fait, c'est vraiment les relations humaines qui font qu'on construit quelque chose de durable dans le temps, qu'on construit une relation vraiment profonde avec chaque cliente qui nous fait confiance. Et dans mes partenaires, je sais que c'est pas forcément duplicable, mais en tout cas, moi, je m'attarde beaucoup à les connaître personnellement. Je veux vivre des moments intimes au sens profond. Vraiment, j'ai envie de savoir quelles sont leurs valeurs, j'ai envie de savoir quels sont leurs objectifs, j'ai envie de savoir comment elles vont se sentir le jour où elles auront atteint leurs propres objectifs, parce que moi, ma motivation, c'est les voyages, c'est vivre des expériences incroyables avec mes enfants, mais en tout cas, c'est peut-être pas leur moteur à elles. Donc, j'essaye vraiment de connaître leur moteur à chacune. Et ensuite, avec chacune, on essaye de construire un mode de travail qui lui ressemble, qui va lui correspondre à 100% et qui va lui coller à la peau. Ce qui fait que chaque jour, elle va travailler sans s'en rendre compte. Et finalement, quand on fait quelque chose qu'on aime, on n'a jamais l'impression de travailler. Et c'est ce qui fait que moi, je suis là à vous parler depuis 21 minutes et que j'aime ce que je fais et aucune journée n'est pareille que la précédente, en fait. Donc voilà, pour aller atteindre un voyage avec Nuskin, donc ça va être une vision très claire, un objectif très clair, accompagner ses clientes de manière très personnelle, avoir des partenaires avec qui on est connecté avec le cœur et non pas avec les chiffres ou avec le business ou avec la stratégie. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Je peux vous assurer que des partenaires avec des stratégies béton, j'en ai vu arriver, mais j'en ai aussi vu partir. En 6 ans, j'ai vu des gens s'écrouler parce qu'ils étaient uniquement motivés par l'argent et par une expansion personnelle. Et moi, je peux vous dire que ça ne fonctionne pas. Et donc, voilà, si je devais résumer du coup ce podcast, pour réussir, il faut aimer les gens, il faut avoir envie de partager, il faut avoir des objectifs très clairs, avoir, je pense que vous l'avez senti dans ma voix, des objectifs qui vibrent dans le cœur, des choses qui sont capables de vous mettre des petites larmes. Enfin, moi, quand je suis montée dans cet avion, je peux vous assurer, bon, j'ai un peu ravalé mes larmes parce que devant mon mari, je pleure pas trop. Mais j'ai eu beaucoup d'émotions de pouvoir l'embarquer avec moi et de pouvoir lui offrir à mon tour des voyages parce que, pour le petit rappel, quand j'ai démarré en 2019, j'en avais marre que ce soit lui qui nous paye nos voyages. On rentrait de Laponie où lui, voilà, il avait pu payer ça avec son 13e mois et ça m'avait foutu trop les boules parce qu'à l'époque, je gagnais 1 400 € et je me disais que jamais de la vie, ce serait possible pour moi de lui offrir la même chose. Donc 2024, ça a été l'année de la revanche, mais d'une belle revanche. Et voilà, après ça, plein de beaux événements qui s'en sont suivis. Mais tout ça, je vous le confierai dans mes prochains podcasts. On se retrouve dans très peu de temps avec un podcast spécial démarrage dans le marketing de réseau spécial beauté. Je vous confierai mes 3 étapes indispensables pour réussir dans ce domaine et pour avoir un démarrage plus que réussi. Merci à toutes pour cette écoute. Si vous avez des questions, rendez-vous sur mon Instagram marine.beauty.thérapie. Je serai ultra fan de pouvoir échanger avec vous, discuter, faire votre connaissance et pouvoir répondre à toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt, où que vous soyez, que ce soit le jour, la nuit, le soir, le matin, dans votre voiture, dans le train ou dans votre lit. Je vous souhaite une belle écoute. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire et une jolie note et surtout à le partager à ton ami qui a toujours rêvé de travailler dans le monde de la beauté et qui rêve de bâtir un business XXL.